Bienvenue à la 4e séance du cours d'introduction aux sciences économiques consacrée à l'économie du secteur public. Dans la première partie de ce cours, nous allons voir un thème qui nous fait tous rêver, les impôts. Et dans la deuxième partie, nous allons voir deux des principales défaillances du marché, les externalités et les biens publics. Benjamin Franklin disait « Dans la vie, il n'y a que deux certitudes, la mort et les impôts ». Alors, pourquoi les impôts? Tout simplement pour financer des dépenses publiques. Même dans une économie relativement libérale comme les États-Unis d'Amérique, le montant des dépenses publiques dépasse très nettement un tiers du produit intérieur brut. Près de 38% de la richesse créée par l'économie américaine chaque année passe entre les mains du gouvernement. En France, comme dans certains pays scandinaves, le niveau des dépenses publiques dépasse nettement 50% du produit intérieur brut. Parmi ces dépenses publiques, il convient d'en distinguer deux catégories. D'abord, la production et les achats de biens et de services par le gouvernement, comme par exemple pour les dépenses de défense ou d'éducation. Il s'agit pour la plupart des pays d'une petite moitié des dépenses publiques. Le gros morceau est constitué par les dépenses de transfert, comme par exemple la redistribution des plus riches vers les plus pauvres, ou le système de retraite qui effectue des transferts des actifs vers les retraités, ou encore l'assurance chômage qui fait des transferts des employés vers les chômeurs. Lorsqu'on compare les dépenses publiques entre les pays, il convient d'être très prudent. Par exemple, en France, contrairement aux États-Unis, le système de santé est public, ce qui implique que toutes les dépenses de santé font partie des dépenses publiques. Pourtant, nous dépensons que 12% de notre PIB pour la santé, là où les Américains dépensent 17%, pour des résultats plutôt meilleurs en termes de santé publique. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la fiscalité, et en particulier à deux problèmes, l'incidence fiscale et les distorsions fiscales. Deux termes qui sont sans doute pour vous un peu mystérieux.